Bonjour Delphine Spire, vous avez écrit En mode ninja et j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, de quoi parle le livre? Alors, c'est un livre qui raconte la rencontre entre une petite fille qui arrive du Japon et quelques enfants de l'école dans laquelle elle est élève. Pour qui l'avez-vous écrit? Je l'ai écrit pour mon fils. En fait, au départ, c'est une histoire qu'il me racontait lui, c'est-à-dire que ces petites filles japonaises existent vraiment. Il l'a vraiment rencontré dans son école quand il était en CP. Et elle leur racontait des histoires de ninjas, ils avaient des épreuves à passer. Et puis après, j'ai un peu brodé. Est-ce qu'il y a des choses vraies? Ben, tout ce que je viens de raconter, le départ de l'histoire est vrai. Après, il y a des mystères. Il y a évidemment des choses complètement inventées que j'ai rajoutées et j'ai mélangé avec la réalité pour que ça devienne une histoire, un roman pour les enfants. Combien de temps vous avez mis pour l'écrire? Alors, en fait, un roman, moi, celui-là, je l'ai écrit en plusieurs fois. Il y a ce qu'on appelle le premier jet, c'est-à-dire qu'on écrit comme ça vient. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'avais une petite idée de l'histoire générale, et puis j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. J'écrivais tous les jours, hein, 2 heures, non-stop, je ne m'arrêtais plus. Donc ça m'a pris 2 mois. J'écrivais sans me relire, les chapitres les uns après les autres. Il y avait des nouvelles idées qui me venaient en écrivant. Et puis après, on laisse reposer. Là, il y a l'éditeur qui moi, m'a accompagné très tôt et très vite dans l'histoire. Donc, je lui ai envoyé ce premier jet. Ça lui a plu, il m'a dit de continuer. Donc, j'ai terminé l'histoire. Et puis ensuite, il a fallu laisser reposer et puis relire. Et puis l'éditeur a encore lu une partie de l'histoire et il m'a fait des remarques. Il a fallu que je les prenne en compte, que je comprenne ce qu'il me demandait, que je corrige, que je retravaille le temps, les personnages. Mais le gros de l'histoire était là et il est resté. Êtes-vous une ninja? Alors tout dépend ce que tu appelles être un ninja. Si je suis un vrai ninja, c'est quelqu'un des services secrets, je ne le te dirai jamais. Pourquoi y a-t-il des événements tristes? Parce que j'ai voulu écrire un roman qui soit quand même proche de la vraie vie. Et dans la vraie vie, tout n'est pas toujours gai. Il y a des événements difficiles qui peuvent arriver dans la vie même d'un enfant, malheureusement. Voilà, je voulais aussi montrer comment on peut surmonter les difficultés de la vie. Avez-vous écrit un autre livre depuis? Oui, j'en ai écrit un autre. Et puis j'en ai déjà un troisième dans ma tête, avec les chapitres qui commencent à arriver. Le deuxième, il est écrit, je l'ai lu, relu. Euh, Mes proches l'ont lu. Et puis on attend de savoir si ça intéresse quelqu'un de le prendre. Est-ce que écrire est votre métier? Non, mon métier, c'est maîtresse d'école. Est-ce que c'est vous qui avez fait les dessins? Non, elle s'appelle Catherine Ferrier. Il y a son nom qu'on trouve à l'intérieur, à cet endroit. Voilà, on voit couverture réalisée par Catherine Ferrier. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et on a échangé par mail avec l'éditeur qui m'envoyait des propositions de l'illustratrice. J'ai eu le droit, j'ai eu la grande chance de faire des commentaires, de me demander est-ce qu'on change certaines couleurs, qu'on garde le fond. Au départ, c'était en noir et blanc, puis après, il y a eu la couleur. J'ai eu le droit de choisir aussi plusieurs typographies pour le titre. Voilà, ce genre de choses. Mais j'ai jamais rencontré l'illustratrice, j'aurais bien voulu.